Il pensait qu'elle n'était qu'une autre femme noire qu'il pouvait intimider, jusqu'à ce qu'elle se présente au tribunal et détruise sa carrière. La route était presque déserte ce soir-là. Quelques voitures passaient, leurs phares se reflétant sur la chaussée mouillée. Les lampadaires clignotaient au-dessus de nos têtes, projetant de longues ombres sur le tronçon d'autoroute aux abords de Birmingham, en Alabama. Il était tard, un peu plus de 23 heures, le genre d'heure où la plupart des gens n'attendaient qu'une chose, rentrer chez eux. Le capitaine de corvette René Dawson conduisait depuis près de 2 heures, ses doigts tambourinant légèrement sur le volant, fredonnant au doux rythme d'un vieux morceau de jazz diffusé dans les haut-parleurs. Elle ne portait pas d'uniforme, juste un simple pull noir et un jean, les cheveux tirés en arrière. Elle ne se démarquait pas. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Puis elle vit les lumières dans son rétroviseur rouge et bleu, clignotantes, la rattrapant rapidement. Son estomac se serra non pas de peur, mais d'épuisement. Elle savait comment ces choses-là se passaient. Elle mit son clignotant, changea de voie et gara sa voiture sur le bas-côté. Garant la voiture, elle prit une profonde inspiration et gara les 2 mains bien visibles. Elle était dans l'armée depuis assez longtemps pour connaître la procédure. Une voiture de patrouille blanche s'arrêta juste derrière elle. L'agent prit son temps pour en sortir. Lorsqu'il y parvint enfin, il se déplaça comme un homme qui attendait obéissance, ses lourdes bottes raclaient l'asphalte, une main posée sur sa ceinture, l'autre tenant une lampe torche qui s'allumait à son approche. Elle tourna légèrement la tête, l'observant dans le rétroviseur. Le nom sur son badge accrocha la lumière, Brigg. Permis et immatriculation. Pas de salut. Pas d'explication. Sa voix était monocorde, habituée, impatiente. René croisa son regard dans le miroir, puis fouilla lentement dans la boîte à gants et en sortit ses documents. « Est-ce que j'étais en excès de vitesse, officier ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Brigg ne répondit pas tout de suite. Il lui prit les papiers des mains et les tint hors de portée tout en inspectant sa voiture. « Le feu arrière est éteint, dit-il. » Elle fronça les sourcils. « C'est impossible. » Brigg la regarda enfin. « Tu te disputes avec moi. » Un instant de silence s'écoula. René sentait le changement dans l'air, cet instant silencieux, muet, où le pouvoir rencontrait une résistance et où l'un des camps s'attendait à ce que l'autre cède. Elle l'avait déjà vu lors de briefings sur des bases à l'étranger, lors d'exercices d'entraînement destinés à préparer les marins au monde extérieur à la marine. Elle savait qu'il valait mieux ne pas insister. Mais elle connaissait aussi ses droits. « Je dis juste, » répondit-elle d'une voix calme, « que mes feux arrière ont été vérifiés il y a quelques semaines. Mais s'il y a un problème, je peux le faire réparer. » Sors de la voiture, l'interrompit Brigg, comme s'il n'avait rien entendu. René expira lentement. Elle jeta un coup d'œil à la circulation devant elle. Aucun témoin. Elle tapota le volant du doigt, puis attrapa la poignée de la portière. « Pourriez-vous me dire pourquoi ?» demanda-t-elle. Brigg pencha la tête avec un sourire narquois. « Parce que je l'ai dit. » Elle laissa planer cette pensée une seconde, puis détacha sa ceinture et ouvrit la portière. L'air nocturne était plus frais qu'elle ne l'avait imaginé. Elle s'avança sur le trottoir, détendue mais mesurée. Elle ne cherchait pas la bagarre, mais elle refusait de se laisser intimider non plus. Brigg recula d'un pas, l'observant. Elle le sentait l'examiner, décidant jusqu'où il pouvait aller. « Retourne-toi. » Main sur la voiture. Cette fois, elle hésita. Pour quelle raison? Brigg fit un pas en avant. Son sourire narquois disparut. Tu résistes? René resta ferme. Non. Je pose une question. Une lueur traversa son visage, agacement, amusement, peut-être les deux. Puis, sans prévenir, il prit sa radio. Nous avons un conducteur non conforme ici, murmura-t-il dans le haut-parleur, puis plus fort, faites demi-tour. Son pouce accéléra, mais son expression resta neutre. Monsieur l'agent, je veux que vous compreniez quelque chose, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Je sais exactement ce que j'ai le droit de faire. Et je sais exactement ce que vous ne pouvez pas faire. Brigg n'aimait pas ça. Sa mâchoire se crispa. Tu es en état d'arrestation, lança-t-il en lui attrapant le poignet. René bougea avant qu'il ne puisse l'attraper, reculant juste assez pour éviter son emprise. En état d'arrestation pourquoi? Brigg sortit ses menottes. Pour obstruction à un agent. Elle expira brusquement par le nez. C'était donc son jeu. Son entraînement militaire s'est alors manifesté, son cœur battait à un rythme régulier,
sa respiration était régulière. Elle savait qu'elle avait deux choix, obtempérer et combattre plus tard, ou résister et risquer une escalade. Elle n'était pas prête à devenir une autre statistique. D'un geste lent et posé, elle se retourna et posa ses mains sur le toit de sa voiture. Le métal était frais contre ses paumes. Briggs n'a pas perdu de temps, tirant ses bras derrière son dos et serrant beaucoup trop les menottes avant de la pousser vers la voiture de patrouille. « Tu ne sais pas ce que tu fais » murmura-t-elle. Briggs rit doucement et la poussa sur le siège arrière. « Madame, je sais point exactement ce que je fais. » Mais il ne l'a pas fait. Loin de là. Le siège en plastique dur lui enfonçait le dos. René resta immobile, les poignets brûlants contre les menottes. Son souffle était mesuré. La porte claqua derrière elle, la scellant à l'intérieur. Dehors, Briggs retourna à son véhicule en marmonnant quelque chose dans sa radio. Elle jeta un coup d'œil à la cloison qui la séparait du siège avant. Le faible reflet de son visage la fixait calme, posée. Mais sous ce regard, quelque chose mijotait. Elle avait participé à des exercices de combat, à des opérations à enjeux élevés et à des interrogatoires dans des territoires étrangers. Mais ça, c'était différent. C'était un homme avec un badge, ivre de pouvoir, convaincu d'être intouchable. Quelques minutes passèrent. Puis 5. Puis 10. Elle déplaça légèrement ses mains, testant les menottes. Trop serrées. Il l'avait fait exprès. La portière côté conducteur s'ouvrit et Briggs se glissa à l'intérieur en sifflant. « Tiens, tiens, marmonna-t-il en resserrant sa ceinture. Allons faire un petit tour. » Elle n'a pas répondu. Il enclencha la vitesse, quitta le bas-côté et retourna sur la route. La voiture de patrouille fit une embardée, les phares toujours allumés. Elle vit leur reflet dans les rétroviseurs, tachant la route derrière eux de rouge et de bleu. « Vous savez, » dit Briggs après un moment, « la plupart des gens se taisent quand je leur dis de sortir. » René expira brusquement par le nez. Et la plupart des policiers n'arrêtent pas les gens pour avoir interrogé un contrôle routier. Briggs rit en secouant la tête. « Madame, vous devez vraiment vous prendre pour quelqu'un de spécial. » Elle le regarda à travers la vitre. « Je ne pense savoir. » Cela le fit s'arrêter, juste une seconde. Ses articulations se contractèrent autour du volant, une lueur d'irritation perçant son air suffisant. Mais il l'a vite dissimulé. « Vous êtes militaire » demanda-t-il, son ton changeant soudainement. Elle n'a pas répondu. « Oui, je m'en doutais » poursuivit-il. « Tu as cette attitude. Ce genre de personne au-dessus des lois. » Il sourit. « Je parie que tu pensais que je reculerais si tu lançais ça, hein ?» Pourtant, elle resta silencieuse. Briggs claqua sa langue. « Dommage, songea-t-il en secouant la tête. Si tu avais gardé le silence, on aurait pu éviter tout ça. » Sa mâchoire se serra. Quelle audace! Comme si ses actions étaient en quelque sorte en faute. La gare apparut plus loin, un bâtiment trapu en briques grises, juste à côté de la route principale. Le parking était presque vide. Le traitement des demandes tard dans la nuit était lent, et pour l'instant, elle semblait être la seule cliente. Briggs s'est garé sur une place réservée près de l'entrée, a coupé le moteur et s'est retourné pour la regarder à travers la cloison. « Je dois dire, » murmura-t-il, « que j'aime quand ils rendent les choses faciles. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il était sorti de la voiture, claquant la porte derrière lui. Une seconde plus tard, sa porte s'ouvrit. « Allons-y » ordonna-t-il. René se tordit légèrement les poignets en sortant. Les menottes lui mordaient la peau, il ne les avait pas desserrées du tout. Elle garda la tête haute tandis qu'il la conduisait à l'intérieur, passant devant un sergent de bureau à l'air ennuyé et entrant dans le processus. La zone de détention sentait le vieux café et la sueur. Un banc en métal bordait le mur du fond, et une porte en acier menait aux cellules juste derrière. Briggs la libérait juste assez longtemps pour la faire enregistrer, empreinte digitale, photo d'identité, toute la procédure. Les agents derrière le bureau ont à peine levé les yeux, se contentant d'exécuter les gestes. Elle avait déjà vu ce genre d'indifférence. C'était le genre d'indifférence qui permettait à des hommes mauvais comme Briggs de prospérer. Quand ce fut fini, il lui attrapa à nouveau le poignet, la conduisant vers les cellules. « Tu penses que tu es intelligent, hein ?» Il marmonna dans sa barbe. Elle jeta un coup d'œil de côté. « Je n'ai pas besoin de réfléchir. » Son étreinte se resserra. Elle savait que cela le touchait.
profitez bien de votre séjour, ricana Briggs en la poussant vers la cellule. Renée se rattrapa avant de trébucher. Elle se retourna et regarda les barres de métal se refermer entre elles. Briggs sourit de l'autre côté, tapotant légèrement les barreaux du doigt avant de s'éloigner. Le verrou s'enclencha. Elle prit une lente inspiration, puis s'affala sur le banc. Le froid du métal traversait son jean, la clouant au sol. Une nuit. C'est tout ce qu'il faudrait. Parce que Briggs n'avait aucune idée de la personne avec qui il venait de s'en prendre. Le banc en métal était froid. Dur. Impitoyable. Renée bougea légèrement, faisant rouler ses épaules pour soulager la raideur qui s'installait. La cellule n'était pas grande, juste 4 murs, une seule lumière vacillante et une légère odeur de vieille sueur et de désinfectant. Elle avait passé des nuits dans des conditions bien pires, dans des endroits où la menace n'était pas seulement l'inconfort mais un réel danger. Ce n'était rien. Mais cela ne voulait pas dire qu'elle n'était pas en colère. À travers les barreaux, elle pouvait entendre le faible murmure des officiers qui discutaient à la réception. Le brassage occasionnel de documents. Le cliquetis d'une tasse de café contre un bureau. Elle expira lentement et régulièrement. Contrôlez votre respiration. Contrôlez votre esprit. La formation de base lui a inculqué cela bien avant qu'elle ne mette les pieds dans la flotte. Puis, des pas lourds. Briggs. Elle savait que c'était lui avant même qu'il n'apparaisse. Sa démarche avait le même rythme arrogant, comme celle d'un homme qui se croyait intouchable. Il est apparu devant la cellule une seconde plus tard, les bras croisés sur la poitrine, ce même sourire narquois plaqué sur son visage. Confortable? Elle n'a pas répondu. Il pencha la tête et se rapprocha des barreaux. Tu sais, si tu avais juste joué le jeu, tu ne serais pas ici en ce moment. Elle laissa un lent sourire se dessiner sur les bords de ses lèvres. Oh, je suis exactement là où je dois être. Le sourire narquois de Briggs s'estompa pendant une seconde. Une lueur dans ses yeux, de l'agacement, peut-être de l'incertitude. Il le couvrit rapidement, ricanant en jetant un coup d'œil vers la zone de détention vide. Personne ne viendra vous chercher ce soir, madame. Il haussa les épaules. Je suppose que cela signifie que tu auras le temps de réfléchir à cette attitude. Renée l'a juste regardé. Impassible. Inébranlé. Briggs se pencha légèrement. Voyez, voilà le problème, continua-t-il en baissant la voix. Les gens comme toi pensent que les règles ne s'appliquent pas. Tu penses qu'un peu de confiance suffit pour se sortir du pétrin. Elle l'a laissé parler. Laissez-le divaguer. Cela n'avait pas d'importance. Parce qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Et puis, presque comme par hasard, un autre officier s'est approché du couloir. Un jeune homme, probablement âgé d'une vingtaine d'années, vêtu d'un uniforme standard. Il s'arrêta à quelques mètres, tenant un presse-papier. Sergent. La voix de l'officier exprimait une pointe d'incertitude. Nous avons reçu un appel. Briggs lui jeta à peine un coup d'œil. L'officier hésita, se déplaçant sur ses pieds. Et, je pense que tu dois voir ça. Briggs fronça les sourcils, puis lança un dernier regard à Renée avant de s'éloigner. Elle s'est assise en arrière, écoutant. La conversation était feutrée, mais elle en a retenu des bribes. Quelque chose à propos d'un avocat. Un appel d'en haut. Des questions sur les raisons de sa détention. La voix de Briggs devint plus basse, aiguë et agacée. Le jeune officier balbutia quelque chose en réponse. Mais quoi que ce soit, cela ne semblait pas le rendre heureux. Puis, à nouveau, des pas lourds. Briggs est revenu en force. La mâchoire serrée. Les mains serrées en poing à ses côtés. Son sourire narquois avait disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Renée se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je n'ai rien fait. Elle inclina légèrement la tête. Mais les gens parlent. Et certains d'entre nous ont des amis très haut placés. Le visage de Briggs s'assombrit. Elle pouvait le voir maintenant. Ce moment de réalisation qui s'installe. Le changement de pouvoir. Il n'avait plus le contrôle. Il tourna les talons en marmonnant quelque chose dans sa barbe et disparut dans le couloir. Renée expira. Cela ne serait plus long maintenant. Et quand la vérité éclaterait, Briggs allait regretter chaque décision qui l'avait conduit ici. La lumière du matin se déversait à travers les fenêtres étroites du palais de justice, projetant de longues traînées sur les sols polis.
L'air à l'intérieur était vif. Le genre de froid qui s'installe profondément dans vos os si vous restez assis trop longtemps. René se tenait près de la table du défendeur. Sa posture était détendue. Mais ses yeux étaient perçants. Elle n'était plus menottée. Pas de combinaison orange. Pas de cellule de détention. Juste un blazer bleu marine bien taillé. Un chemisier simple. Et une présence indéniable. Elle n'était pas seule. À côté d'elle, son avocate, Carla Whitman, feuilletait une pile de papier. Levant à peine les yeux alors que les gens entraient au compte-gouttes dans la salle d'audience. La femme était efficace. Méthodique. Aucun mouvement inutile. Pas de bavardage. René a aimé ça. Les lourdes portes en bois au fond de la salle d'audience s'ouvrirent. Briggs est entré. Il se comportait toujours comme s'il était le maître de la pièce. Épaules carrées. Menton légèrement relevé. Mais il y avait une différence maintenant. Une raideur dans sa démarche. Une lueur de quelque chose dans son expression qui n'était pas là avant. Il n'était plus aussi sûr de lui. René a attiré son attention. Il détourna le regard. Bien. Le juge entra et la salle devint silencieuse. Le juge Alan Kirkland, un homme âgé à l'expression fatiguée, ajusta ses lunettes en s'installant. Il n'a pas perdu de temps. Très bien, soupira-t-il en parcourant les dossiers. Allons-y. Le procureur, un homme d'âge moyen aux cheveux soigneusement peignés, s'est éclairci la gorge. Votre honneur, nous avons des raisons de croire que l'accusé, le capitaine de corvette René Dawson, a été illégalement détenu sans motif valable. De plus, il s'arrêta. De nouvelles informations suggèrent un schéma de mauvaise conduite impliquant l'agent qui a procédé à l'arrestation, le sergent Daniel Briggs. Un murmure parcourut la pièce. Briggs bougea sur son siège, la mâchoire serrée. Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. Sergent Briggs, pouvez-vous m'expliquer? Briggs se pencha en avant et s'éclaircit la gorge. Votre honneur, le défendeur n'a pas coopéré lors d'un contrôle routier de routine. Le procureur l'a interrompu. Pas coopératif? Il se retourna et souleva un document de la table. Le dossier du lieutenant-commandant Dawson témoigne d'une carrière militaire distinguée. Diplômé de l'Académie navale. Plusieurs félicitations. Aucun antécédent criminel. Aucune citation exceptionnelle. Vous me dites que malgré tout cela, elle était une telle menace que vous avez dû l'arrêter à cause d'un feu arrière cassé? Briggs ouvrit la bouche. Alors ferme-la. Le silence s'est prolongé. Le procureur a continué en feuilletant ses papiers. De plus, un examen interne de votre historique d'arrestation révèle un nombre disproportionné de contrôles routiers impliquant des conducteurs noirs dans ce district. Les murmures devinrent plus forts. Le visage de Briggs s'assombrit. Le juge Kirkland déposa son dossier en soupirant. Sergent, je n'aime pas ce que j'entends. Briggs s'assit en croisant les bras. Elle a résisté. Le procureur haussa un sourcil. Les images de la caméra corporelle disent le contraire. Une autre ondulation de bruit traversa la pièce. Briggs regarda le juge, soudainement plus sur la défensive. Je suivais la procédure standard. Le juge Kirkland n'y croyait pas. Il jeta un coup d'œil vers l'huissier. Regardons la vidéo. Un écran abaissé à l'avant de la salle d'audience. Une vidéo a commencé à jouer. René ne se retourna pas pour regarder. Elle l'avait vécu. Briggs aboie des ordres. Sa voix calme. L'escalade inutile. La manière suffisante dont il resserrait les menottes. La pièce était silencieuse lorsque la séquence s'est terminée. Le juge Kirkland se pencha en avant, joignant les doigts. Sergent Briggs. Vous avez violé le protocole. Vous avez procédé à une arrestation illégale. Et vous avez omis de signaler tous les détails dans votre déclaration initiale. Briggs ouvrit la bouche, mais le juge n'avait pas fini. Les accusations portées contre le lieutenant-commandant Dawson sont par la présente abandonnées. Son marteau s'abattit, tranchant et définitif. Et je suggère fortement une enquête interne sur la conduite du sergent Briggs. La tension dans la pièce s'est rompue comme un élastique tiré. Briggs avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Son visage était rouge, ses poings serrés à ses côtés. René expira simplement, lentement et avec contrôle. Elle n'eut aucun doute.
Tandis qu'elle se levait pour ramasser ses affaires, elle jeta un dernier coup d'œil à Brigg. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que cette fois, ce n'était pas elle qui devait se battre pour sa réputation. Brigg l'était. Brigg sortit précipitamment de la salle d'audience, ses pas lourds résonnant dans les couloirs poliment polis. Son visage était crispé. Sa mâchoire serrée. Il sentait tous les regards braqués sur lui, ceux des autres policiers, du personnel du tribunal, et même ceux des journalistes arrivés après la diffusion de l'affaire. Il n'était pas habitué à cela. Il était habitué au contrôle, à entrer dans une pièce et à imposer le respect ou la peur. Mais maintenant, le pouvoir qu'il tenait pour acquis lui glissait entre les doigts. Et puis vint la partie la plus difficile. Sergent Brigg. Une voix aiguë résonna dans le bruit du couloir. Il se retourna. Le chef Elden Baker se tenait les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Ce vieil homme était dans la police depuis plus de 30 ans, une figure respectée du département. Sa parole avait du poids. Brigg se redressa. Baker l'étudia un instant, puis, avec un bref hochement de tête, fit signe à Brigg de le suivre dans un bureau privé. À la seconde où la porte se ferma, le ton du chef baissa. « Mais à quoi pensais-tu » Brigg expira brusquement. « Je faisais mon travail. »« Votre travail » ricana Baker en jetant un dossier sur le bureau. Il atterrit avec un bruit sourd. « Ce n'est pas ce que l'on voit d'ici. » Les images de la caméra piéton. L'historique des arrestations. Le fait que vous ne sachiez même pas qui vous arrêtiez. Les narines de Brigg se dilatèrent. Quel rapport avec ça? Baker se pencha en avant. Tout. Sa voix était calme, mais aiguë. Ce n'était pas une femme quelconque. C'était un officier de haut rang de la marine. Tu crois que ça va disparaître comme ça? Brigg détourna le regard en grinçant des dents. Elle était irrespectueuse. Elle a remis en question. Toi, coupa Baker. Ce n'est pas un crime. Brigg ricana en secouant la tête. Tu ne comprends pas. Les gens comme ça. L'expression du chef se durcit. Les gens aiment quoi, Brigg? Silence. Brigg déglutit, mais ne dit rien. Baker soupira en se frottant le front. Le procureur examine chacun de vos dossiers des 5 dernières années. Vous avez été signalé pour profilage racial. Et vous pouvez être sûr que ce service ne vous suivra pas. Brigg sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce que ça veut dire? Baker se redressa. Cela signifie que vous êtes suspendu immédiatement. Les affaires internes enquêtent, et s'ils découvrent ce que je pense. Il secoua la tête. Ta carrière est terminée. Ces mots frappèrent Brigg comme un coup de poing dans le ventre. Son visage brûla. C'est des conneries. Baker leva la main. Ne termine pas cette phrase. Sa voix était glaciale. Range ton bureau. Et à ta place, je prendrai un avocat. Brigg se tenait là, les poings à ses côtés, son monde s'effondrant en temps réel. Et pour la première fois de sa carrière, il a réalisé qu'il n'était pas intouchable. De l'autre côté de la ville, Renée était assise dans un café tranquille, remuant une tasse de café tout en faisant défiler son téléphone. L'affaire avait déjà fait la une des journaux. Les images étaient devenues virales. Le lieutenant-commandant arrêté à tort. L'officier fait l'objet d'une enquête. Elle n'était pas surprise. Elle avait su dès la seconde où elle était sortie de sa voiture ce soir-là comment cela se passerait. Elle avait déjà vu des hommes comme Brigg. Autoritaires. Arrogants. Habitués à contourner la loi en leur faveur. Mais cette fois, il a perdu. Son téléphone a vibré, un message de son avocat. Brigg a été suspendu. Il pourrait être poursuivi. Renée prit une lente gorgée de son café. Bien. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant la ville s'agiter autour d'elle. Le combat n'était pas terminé ni pour elle, ni pour les personnes que Brigg avait probablement blessées auparavant. Mais aujourd'hui. Aujourd'hui c'était une victoire. L'air frais de l'après-midi portait l'odeur de la pluie fraîche lorsque Renée sortit du café. Le poids des dernières 24 heures aurait dû peser sur ses épaules, mais ce n'était pas le cas. Elle marchait avec la même confiance qu'elle avait toujours eue. La tête haute. Les pas assurés. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un numéro qu'elle reconnaissait. Elle soupira,
puis répondit. Capitaine. Lieutenant-commandant, la salua une voix familière. Je suppose que vous avez vu les informations. J'ai. Un bref silence. Et comment te sens-tu? René jeta un coup d'œil à son reflet dans la vitrine d'un magasin voisin. Elle ne voyait aucun signe de défaite. Aucune faille dans son sang-froid. J'ai l'impression d'avoir fait exactement ce que j'étais censé faire, a-t-elle répondu. La voix du capitaine s'adoucit. C'est ce que je pensais que tu dirais. Une pause. Le ministère de la Défense s'intéresse à votre dossier. Ne soyez pas surpris s'il vous demande de témoigner. René expira par le nez. Je ne suis pas sûr d'être intéressé par le fait de faire la une des journaux. Tu le es déjà, rétorqua le capitaine. Et que tu le veuilles ou non, ce qui t'est arrivé est le reflet de quelque chose de plus grave. Elle le savait. Elle l'avait toujours su. Briggs n'était pas un cas isolé. Il faisait partie d'un système qui avait permis à des officiers comme lui d'opérer sans contrôle pendant des années. Il ne s'agissait pas seulement d'elle. Il s'agissait des dizaines, voire des centaines, de personnes qui avaient été dans sa situation, mais qui n'avaient ni le grade, ni l'équipe juridique, ni la voix pour riposter. René s'appuya contre un lampadaire, regardant la circulation passer. Ce n'est pas la première fois qu'une telle chose se produit, a-t-elle déclaré, et ce ne sera pas la dernière. Non, acquiesça le capitaine. Mais c'est la première fois que Briggs subit des conséquences. Et c'est parce que tu n'as pas reculé. René ferma les yeux une seconde, laissant ses mots reposer. Elle n'a pas reculé. Pas quand Briggs l'a arrêté. Pas quand il essayait de l'intimider. Pas quand les menottes se resserrèrent autour de ses poignets. Même pas lorsqu'elle a passé la nuit derrière les barreaux, sachant pertinemment que les dés étaient truqués contre elle. Elle était restée ferme. Et maintenant, elle avait gagné. Le capitaine s'éclaircit la gorge. Une dernière chose, ajouta-t-il. Vous pourriez recevoir un appel de la mairie. Les sourcils de René se levèrent. Oh. On dirait qu'ils veulent vous féliciter pour avoir géré la situation avec professionnalisme et grâce. Elle sourit. Maintenant c'est ironique. Le capitaine rigola. Tu vas l'accepter? René réfléchit un instant, puis haussa les épaules. J'y réfléchirai, dit-elle doucement. Elle mit fin à l'appel et glissa son téléphone dans la poche de sa veste. De l'autre côté de la rue, une mère avançait calmement, tenant la main de son jeune fils. Sa petite main serrée autour de la sienne, il riait de quelque chose, un éclat de joie pure, insouciant, débordant de vie. René les observa un instant, silencieuse. La prochaine génération. Oui, elle s'était battue pour elle-même, pour laver son nom, pour briser les chaînes de l'humiliation qu'on lui avait imposée. Mais au fond, elle s'était aussi battue pour lui. Pour chaque petit garçon noir. Pour chaque petite fille noire. Pour qu'ils puissent grandir dans un monde où des hommes comme Briggs ne pourraient plus jamais transformer leur badge en arme. Elle inspira profondément, un souffle qui semblait contenir à la fois fatigue et résolution. Puis elle se mit en marche, ses pas fermes, son regard droit devant elle. Son objectif était clair. Parce que ce combat n'était pas seulement le sien. Il ne l'avait jamais été. Un pouvoir non contrôlé est un pouvoir voué à l'abus. Et la seule façon de transformer un système injuste, c'est de le forcer à rendre des comptes. Ce qui est arrivé à René arrive chaque jour à d'autres. Des gens qui n'ont ni le rang, ni les relations, ni les preuves nécessaires pour se défendre. Des gens que l'on réduit au silence. Que l'on oublie. Que l'on brise. C'est pour cela qu'il faut parler. Qu'il faut oser dire non. Exiger le changement. Refuser de rester silencieux. Si cette histoire vous a fait réfléchir, partagez-la. Si elle vous a mis en colère, parlez-en. Et si elle vous a ouvert les yeux sur tout ce qu'il reste à faire, alors ne détournez pas le regard. Restez engagé. Parce que le vrai changement commence toujours par de vraies conversations.